Comment faire un bon lead magnet? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business. Et dans cette vidéo, on va parler de comment faire un bon appât à clic, c'est-à-dire un lead magnet. C'est quoi un lead magnet? En fait, lead magnet, c'est un aimant à lead, un aimant à prospect. C'est, vous voyez sur beaucoup de sites, sur beaucoup de blogs, vous voyez, laissez votre adresse mail et recevez 1 heure de formation, comme sur mon site. Recevez un guide gratuit en PDF. Recevez, ou des fois c'est plus subtil, c'est remplissez ce test, et pour remplir le test, pour voir si tu es un bon séducteur par exemple, remplis ce test et à la fin tu vas avoir les résultats, tu dois laisser ton adresse mail. Tous ces moyens sont bons pour récupérer des adresses mail. En fait, ce sont des lead magnets. Alors moi je vais vous donner des conseils pour faire un bon lead magnet, parce que vous avez besoin d'un lead magnet pour avoir une newsletter, c'est-à-dire par exemple sur votre autorépondeur, vous devez avoir une liste de contacts. C'est là vraiment le, comment on dit, c'est le nerf de la guerre, les emails. Donc il faut vraiment avoir une liste à votre newsletter, c'est le mieux pour faire des ventes. On dit souvent que si vous avez par exemple 100 abonnés à la newsletter, vous n'aurez pas de mal à gagner 100 € par mois. Vous avez 1000 abonnés, 1000 €, etc. Chez moi, ça se vérifie. Je suis à 12 000 abonnés sur ma newsletter actuellement et je suis à un peu plus de 10 000, 11 000 € par mois. Donc c'est un tout petit peu moins, d'accord? Mais c'est possible aussi que j'ai des abonnés en double parce que j'ai une liste client, j'ai une liste prospect, j'ai une liste, donc c'est possible qu'il y en ait qui se recoupent. Donc cette affirmation est à peu près juste. Donc comment vous allez pouvoir faire? Il ne suffit pas de mettre abonne-toi, laisse ton adresse pour recevoir les news du site. Il y a des gens qui vont mettre leur adresse, d'accord, si vous laissez ça. Mais la plupart des gens, il faut un truc beaucoup plus convaincant. Il faut un truc pour les motiver à laisser leur adresse mail. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est un e-book, un petit e-book, que vous fassiez un petit podcast, que vous fassiez une vidéo cachée par exemple. Moi je vous propose là, si vous vous inscrivez dans la description de la vidéo YouTube, je vous donne une vidéo d'1 heure de cours sur comment moi j'ai fait mon blog à succès. D'accord, celui sur la séduction. Donc je vous explique bien ce qui m'a fait décoller, pas décoller, etc. Donc vous pouvez offrir un e-book, une vidéo, un MP3, etc. Mais il faut que ça soit un truc bien, un truc que quand le mec ou la fille l'a regardé, il ou elle a eu de la valeur, a pris de la valeur. Alors c'est pas le meilleur truc ultime de la terre que vous donnez, mais c'est quand même un truc bien qui montre que vous avez des choses à apprendre. C'est pas une suite de questions comme ça, le mec il télécharge et il est encore plus frustré qu'avant. C'est pas ça, il faut donner des réponses dedans. Bien sûr, vous n'allez pas donner autant de réponses que dans votre formation payante à 1000 €, d'accord, ou même votre e-book à 50 €. Non, mais vous donnez quand même de la valeur. Vous faites un truc qualitatif dedans. Vous faites un petit truc bien, par exemple un e-book de 10 pages par exemple. Ensuite, ce que vous devez aussi bien comprendre, c'est qu'il faut que ça soit en accord avec votre but. Si vous vendez une formation sur comment faire jouir une femme, vous ne mettez pas un lead magnet sur comment draguer une fille dans la rue. Ça n'a pas de sens. Même si c'est vaguement relié, ça n'a pas de sens. Si vous vendez une formation sur comment draguer une fille dans la rue, vous mettez un lead magnet sur 7 conseils pour draguer une fille dans la rue, par exemple, ou 10 phrases d'approche pour draguer dans la rue. Un truc qui accroche, le mec il met ça. Après, il reçoit des offres, il reçoit des conseils aussi. Il ne faut pas mettre que des offres, il reçoit aussi des conseils et il reçoit en la fin de la séquence votre offre pour votre formation qui est liée, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Si par exemple vous mettez un truc sur le sexe, et bien là par exemple votre lead magnet ça devrait être un truc de sexe. Voilà, il faut que ça soit lié, que ça qualifie votre liste. Vous n'avez rien à foutre d'avoir une liste. Si vous vendez, je ne sais pas moi, si vous vendez, par exemple là, si sur Argent Comptant, j'envoyais mon offre pour ma formation Infopreneur Comptant à tous les gens qui se sont inscrits à mon blog de séduction, j'aurais un taux proche de 0 de vente parce que ce n'est pas des gens qui sont qualifiés. Donc il faut que votre lead soit en rapport avec le produit que vous allez vendre. Pour faire cliquer les gens, il faut qu'il y ait une belle image, c'est-à-dire vous allez par exemple sur un site comme 5 € et 5euros.com et sur ce site vous allez trouver un graphiste ou vous allez le faire vous-même avec Photoshop, une couverture 3D un peu sympa avec une belle image qui donne envie d'avoir votre produit. Le mec il voit, c'est bien présenté, ça donne envie de mettre son adresse mail quoi. Voilà, télécharge mon e-book machin et là tu mets un visuel. Alors, donne simplement ton adresse mail, t'inquiète pas, tes données ne seront pas revendues, voilà, tu peux te désabonner à tout moment, tu rassures le mec, etc. C'est important de faire ça.
Et il y a aussi un écueil avec ce lead magnet, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de trop donner. Ils se disent si je donne tout dans mon lead magnet, j'aurai plus rien à vendre. Il ne faut pas faire de la rétention d'informations dans votre lead magnet, mais il faut faire un truc qui répond à une partie du problème. Par exemple, je te disais tout à l'heure 10 phrases d'approche pour draguer une fille dans la rue. Le mec, je lui donne comment ouvrir une conversation avec une fille dans la rue. Je ne lui explique pas ensuite comment prendre le numéro, etc. S'il veut ça, il va acheter ma formation complète. Tu vois, c'est vraiment l'idée, c'est de répondre bien à une partie du problème. Et après, évidemment, une fois qu'il a résolu ce problème, il y a le problème de prendre le numéro, etc. Donc, ça donne un autre problème. Voilà donc pour faire un bon lead magnet. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé dans la description de la vidéo. Vous trouverez aussi donc 1 heure de formation offerte. C'est pas du pipeau, c'est des bons conseils. N'hésitez pas à vous abonner pour l'avoir. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous.